Bienvenue dans ce podcast sur les erreurs classiques en gestion de crise et comment les éviter. Ce contenu est basé sur un article de Karine Maréchal-Richard, disponible sur magazinecriseetrésilience.com. Dans un monde en constante évolution, où chaque seconde compte, la gestion de crise est devenue une compétence cruciale pour toute organisation. Découvrons ensemble 6 erreurs fatales qui pourraient freiner votre organisation et comment les transformer en opportunités de croissance et de résilience. Erreur numéro 1, méconnaissance du contexte. Ne pas connaître son environnement peut être catastrophique. Investissez dans une analyse de risque couvrant les vulnérabilités stratégiques, technologiques et opérationnelles. Mettez en place un système de surveillance des risques pour anticiper les scénarios critiques. Erreur numéro 2, manque de préparation. Avoir un plan ne suffit pas. Comme le dit Karine, un plan sans pratique, c'est une illusion de sécurité. Réalisez des simulations régulières pour vérifier la faisabilité des procédures et former les équipes à réagir de manière coordonnée. Erreur numéro 3, communication inefficace. Un retard dans la communication peut déclencher une tempête médiatique et stresser employés, clients et partenaires. Ayez un plan de communication clair, des porte-paroles compétents et des messages préapprouvés pour une réaction rapide et uniforme. Erreur numéro 4, réactivité au lieu de proactivité. Être toujours en retard peut être fatal. Intégrer des outils de veille stratégique pour anticiper et répondre aux signes avant-coureurs de crise. Cette approche proactive renforce l'ensemble du plan de gestion de crise. Erreur numéro 5, ignorer l'impact humain. Tout plan doit considérer l'impact humain, intégrer des mesures de soutien pour les employés et former les leaders à la communication empathique. Cela assure le bien-être des employés et maintient la productivité en période de crise. Et erreur numéro 6, ne pas tirer les leçons du passé. Chaque crise doit servir de leçon. Effectuez une analyse post-mortem approfondie après chaque crise pour identifier ce qui a fonctionné et ce qui doit être amélioré, créant un cycle d'amélioration continue. Alors, comment faire pour que votre gestion de crise soit un succès? Voici 5 clés essentielles pour transformer ces erreurs en succès. Clé numéro 1, établissez un plan clair en analysant les risques de manière approfondie et en formalisant un plan de crise détaillé et adaptable. Clé numéro 2, formez vos équipes en identifiant les rôles clés, en organisant des formations régulières et en simulant des scénarios de crise réalistes pour tester la réactivité de l'organisation. Clé numéro 3, communiquez efficacement en élaborant un plan de communication solide, en formant des porte-paroles compétents et en préparant des messages clés adaptés à différents types de crises. Clé numéro 4. Surveillez continuellement en implémentant un système de veille stratégique, en analysant les données pertinentes et en réagissant rapidement aux alertes pour prévenir l'escalade des situations critiques. Et enfin, clé numéro 5, apprenez des expériences passées en effectuant des analyses post-crise approfondies, en documentant les leçons apprises et en encourageant une culture d'amélioration continue au sein de l'organisation. En fin de compte, gérer une crise ne se résume pas à réagir. C'est une affaire de prévoyance, de réactivité et de communication stratégique. Pour les entreprises visionnaires, les crises ne sont pas des obstacles, mais des tremplins pour l'innovation et la croissance. En anticipant les risques, en perfectionnant les réponses d'urgence et en valorisant chaque leçon tirée, votre entreprise ne se contente pas de survivre aux tempêtes, elle les maîtrise. Embrassez la préparation comme une opportunité d'exceller et regardez chaque défi futur comme une chance de prouver votre résilience. La gestion de crise efficace est un processus continu qui nécessite un engagement à long terme, mais les bénéfices en termes de stabilité, de réputation et de performance sont inestimables. Cet épisode est inspiré d'un article de Karine Maréchal-Richard, consultante et formatrice, experte en continuité des affaires et gestion de crise. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à le partager pour aider d'autres à en bénéficier. Retrouvez plus d'articles passionnants dans le magazine criseetrésilience.com. Rendez-vous bientôt pour un nouvel épisode consacré à la résilience organisationnelle et la gestion de crise. D'ici là, restez vigilants et préparés.